C'était évidemment très touchant. On a été directement sur place, sur les sites qui ont été dévastés par les indépendantistes. Voilà, ils ont attaqué, ils ont pillé, ils ont détruit. Derrière tout ça, ce n'est pas simplement des mots, hein, c'est des gens dont l'outil de travail est parti en fumée en quelques minutes. Des hommes et des femmes qui ont vu le fruit de toute une vie de sacrifice disparaître, une violence inouïe. Et au milieu de tout cela, eh bien oui, c'est vrai, l'exemple de Sylvain, c'est beau, c'est avec quelques jeunes qui s'organisent et qui veillent à approvisionner voilà, des Calédoniens qui se retrouvaient prisonniers, otages de ces barricades, de ces barrages des indépendantistes qui ne pouvaient plus sortir de leur quartier. Et heureusement, eh bien, il y a voilà, des bonnes âmes qui sont allées les voir, leur apporter le minimum pour continuer à vivre pendant ces quelques semaines difficiles. Et puis j'ai vu en effet ceux qui ont organisé ces protections citoyennes, ces réseaux de voisins vigilants qui ont consisté finalement à empêcher les indépendantistes d'attaquer un certain nombre de quartiers. Ils ont d'ailleurs, il faut le dire à ce moment-là, soulagé les forces de l'ordre qui ont pu se concentrer sur d'autres zones beaucoup plus difficiles encore. C'est une belle solidarité, mais on ne peut pas comme ça laisser les Calédoniens en être réduits à devoir se défendre tout seuls, à devoir quasiment s'armer et s'organiser contre voilà, des séparatistes et des terroristes, parce que c'est de ça dont il s'agissait. C'est des gens qui attaquaient ou qui les menaçaient, qui leur disaient « vous devez partir, vous êtes des sales blancs », qui les insultaient. C'était de la haine raciale affichée et de la violence, pas seulement des mots. Eh bien, voilà, alors ils se sont organisés, c'est beau, c'est très respectable, mais voilà, il faut que dorénavant, l'État mette les moyens suffisants, les forces de l'ordre, les forces de police, de gendarmerie, pour que les Calédoniens soient enfin protégés. Moi j'étais venu il y a un an à peu près ici et j'avais entendu les Calédoniens qui disaient bon ben voilà on a voté 3 fois. 3 fois on s'est exprimé démocratiquement, 3 fois en pleine application des accords de Nouméa et maintenant eh bien, on attend que, voilà, d'être définitivement ancré dans la nation française, qu'il y ait la réforme constitutionnelle et puis l'urgence c'est évidemment le dégel du corps électoral, plus de 40 000 électeurs calédoniens qui n'ont pas le droit de vote, qui n'ont pas le droit de s'exprimer sur leur destin, alors que beaucoup d'entre eux n'ont jamais connu autre chose, n'ont jamais vécu ailleurs qu'en Nouvelle-Calédonie. Et puis, c'était plusieurs mois avant les émeutes du 13 mai et les événements qui ont suivi. Aujourd'hui, bah, voilà, je suis revenu avec un sentiment un peu d'impuissance et en même temps une volonté acharnée de défendre la Nouvelle-Calédonie qui est un trésor, qui est un bijou français au cœur du Pacifique, et puis de défendre les Calédoniens, de leur exprimer d'abord modestement ma solidarité face aux épreuves qu'ils ont traversées ces derniers mois, et puis de rappeler que la France eh bien, doit se souvenir du vote des Calédoniens, qui est une vraie déclaration d'amour à notre pays, et donc il faut maintenant en finir avec cette situation transitoire, temporaire, qui a consisté quand même, il faut le dire, à céder à beaucoup des exigences, des revendications des indépendantistes, et on voit le résultat. Eh bien, à chaque fois qu'on a exprimé à leur égard de la compassion, de l'ouverture d'esprit, du dialogue, eh bien, ils ont répondu par la violence. Alors, je ne mélange pas tout, je sais qu'il y a dans la population kanak des gens qui ne se reconnaissent pas forcément dans les émeutes, dans les actes violents, dans les scènes de guerre auxquelles on a assisté. Mais je crois d'ailleurs que si les Kanaks veulent pouvoir vivre selon leurs coutumes, leurs traditions sur ce territoire, ce qui est parfaitement légitime, eh bien, le meilleur moyen de le garantir, eh bien, c'est justement d'appartenir à la France. La France, elle verse chaque année des milliards d'euros à l'Union européenne. Ce serait normal qu'au moins une petite partie de cet argent revienne aussi à la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie ne doit pas être totalement oubliée des politiques européennes. Aujourd'hui, tout l'argent européen est concentré sur les régions ultra-périphériques, les départements et les régions d'outre-mer. Mais le fait que la Nouvelle-Calédonie ait un statut particulier, plus d'autonomie, une autonomie fiscale, c'est vrai, qu'elle soit plus loin, eh bien ça ne doit pas aboutir à l'oublier. Donc voilà, auprès de mes collègues de notre groupe des conservateurs et réformistes européens, et beaucoup savent qu'il y a un enjeu important ici en Nouvelle-Calédonie, et puis auprès de tous mes collègues français aussi, eh bien voilà, j'essaierai de porter cette voix de la Nouvelle-Calédonie à Bruxelles et à Strasbourg. En fait, j'ai souhaité aussi rencontrer des Kanaks, peut-être certains qui ont des sympathies indépendantistes d'ailleurs, je ne sais pas exactement, ils ne s'en sont pas totalement ouverts auprès de moi. J'ai été dans un akamal qui est une espèce de lieu de vie, de discussion, d'échange pour comprendre aussi. Je ne cherche pas, moi, à faire de la politique en Nouvelle-Calédonie, ce n'est pas mon rôle, mais d'essayer de comprendre la situation ici. Donc je les ai rencontrés, j'ai vu que pour un certain nombre d'entre eux,
Ils semblaient d'ailleurs regretter les violences. Oui, j'ai rencontré à la fois un chef d'entreprise qui construit, qui est dans la construction, construit des bureaux en particulier, des commerces, des grandes surfaces. J'ai rencontré des acteurs du monde agricole en allant en brousse à quelques dizaines de kilomètres de Nouméa. J'ai rencontré la filière pêche. Ceux qui sont sur les bateaux, mais aussi ceux qui ensuite traitent la marchandise, vendent le poisson. Et la Nouvelle-Calédonie a cette force d'être en partie autosuffisante sur le plan de la pêche. C'est un territoire qui a cette vertu-là. Et je les ai vus tous essayer de reconstruire, mais tous inquiets. Inquiets parce qu'évidemment, si l'économie est à la merci de nouvelles émeutes, et on n'en est pas à l'abri, eh bien, est-ce que les assurances vont suivre? Est-ce que les banques vont suivre? Est-ce que s'ils reconstruisent, s'ils reprennent des risques, s'ils remettent leur argent sur la table, alors que on sait que les assurances ne leur rembourseront évidemment pas la totalité des dégâts qui ont été causés par les émeutiers, est-ce que demain, il ne risque pas de leur arriver exactement la même chose? Donc leur inquiétude est légitime, et ce qu'ils attendent, c'est quoi? C'est de la stabilité politique et institutionnelle. Et ça, c'est l'État qui doit l'apporter. Encore une fois, les Calédoniens ont voté. Maintenant, il faut que la Nouvelle-Calédonie soit ancrée définitivement dans la Constitution. J'ai souhaité aussi rencontrer Nicolas Metzdorf, qui est député de Nouvelle-Calédonie, qui est un peu la voix de la Nouvelle-Calédonie dans l'hémicycle du Palais Bourbon. J'ai rencontré Sonia Baquès, qui est la présidente de la province sud, Gilles Brial également. Voilà, ce sont des personnalités pour lesquelles j'ai beaucoup de respect, parce qu'ils défendent la Nouvelle-Calédonie avec une ténacité impressionnante. On n'a pas forcément les mêmes options politiques, on n'est pas forcément dans les mêmes partis politiques, mais finalement on partage l'essentiel, c'est la volonté de défendre ce magnifique territoire de la Nouvelle-Calédonie, et on veut une Nouvelle-Calédonie française, et que les Calédoniens qui ont exprimé leur attachement à la France, eh bien, soient enfin récompensés justement de leur choix. Dans quelques heures, je m'envolerai pour la métropole. Voilà, si j'avais un message à transmettre aux Calédoniens juste avant de partir, c'est d'abord tenez bon et sachez qu'il y a beaucoup de Français qui ne vous oublient pas, qui pensent à vous. Et moi, je m'attacherai comme député européen à Strasbourg et à Bruxelles, mais aussi sur la scène politique française, avec tous ceux avec lesquels je mène le combat politique, avec Marion Maréchal, avec Guillaume Pelletier, Laurence Trochu. Voilà, on va mener ce combat pour la Nouvelle-Calédonie. On ne vous oublie pas, c'est pas parce que vous êtes à 17 000 km de la métropole que vous devez être oublié. Et on essaiera de le rappeler chaque fois que c'est nécessaire dans les enceintes politiques, dans les médias, pour que les Français aient conscience de la nécessité de défendre, de protéger la Nouvelle-Calédonie et les Calédoniens.